is the new radio. Un hors-série de Fais-tu-frette. Pourquoi ça donc ? Eh bien, parce qu'au-delà de votre intérêt général pour la culture et la société québécoise, vous vous posez forcément des questions précises sur la vie au Québec. Ouais, inutile de faire semblant, je vous ai grillé. Alors c'est simple, vous posez les questions, et moi, je trouve les experts qui peuvent répondre. Pour les questions, vous avez la page Facebook ou l'adresse courriel faitufrette@gmail.com. Faitufrette, c'est FAISTUFRE2TE @gmail.com. Et pour ce qui est des réponses, eh bien ça commence maintenant. Fidèle de ce podcast, vous savez qu'au Québec, on est moins centré sur les diplômes que ce qu'on peut l'être en France, par exemple. Pour autant, cela reste important quand même. Et l'une des premières questions à se poser est de savoir si vos diplômes, souvent acquis à l'étranger, en France, en Belgique, en Suisse ou ailleurs, vous permettront de travailler ici, au Québec. C'est précisément la question que vous m'avez posée. Et comme je serais bien en peine de vous répondre sur la seule foi de mes piètres connaissances, j'ai invité pour vous répondre France Dussault, qui est directrice générale de Qualification Québec. Bonjour France. Bon matin, Jean-Michel. Comment ça va ? Ça va très bien, ça va très bien. Bon, alors tu as plein de choses à nous dire aujourd'hui et la première question que j'ai à te poser, c'est qu'est-ce que Qualification Québec ? Alors, Qualification Québec, Jean-Michel, c'est un guichet unique où on a centralisé toute l'information et les services d'accompagnement pour les personnes, oui, qui vivent ici, mais surtout pour les personnes qui vivent à l'extérieur du Québec, afin qu'elles puissent travailler à la hauteur de leurs compétences dans un emploi de plein potentiel. Donc, comme tu l'as dit, les gens ont acquis de l'expérience, ont des diplômes, ont des rêves à réaliser aussi et partent de leur pays pour venir immigrer au Québec. Alors, comment, dans ce contexte-là, travailler à la hauteur de ces compétences alors qu'il y a au Québec des métiers qui sont réglementés, qui sont normés? Il y en a plus de 150 c'est énorme. Qui sont réglementés par une instance de réglementation, soit un ordre professionnel, soit une instance comme la Commission de la construction du Québec, sans parler, Jean-Michel, des plans de classification des grands employeurs qui demandent quelquefois d'avoir un diplôme québécois. Alors, comment s'y retrouver? C'est ce qu'on fait. On est des défaiseurs de nœuds. On offre nos services aux personnes, aux Français entre autres. La France a la chance, et le Québec aussi, d'avoir des accords de réciprocité où, pour certains métiers, on va reconnaître directement, d'entrée de jeu, les diplômes et l'expérience. C'est une voie rapide. Mais dans quelques cas, pour des métiers qui sont réglementés, encore une fois, par une instance de réglementation, de façon particulière, on aura besoin de faire reconnaître ces compétences de façon particulière. Alors, nous, on est là, on travaille avec nos partenaires du secteur de l'éducation, Jean-Michel, les universités, les collèges, ce qu'on appelle ici, au Québec, les cégeps, les centres de services scolaires aussi, pour les jeunes. Donc, on travaille avec eux et c'est eux qui vont reconnaître les compétences et qui éventuellement vont émettre un diplôme québécois. Donc, on travaille avec le secteur de l'éducation, bien sûr, avec le marché du travail, parce que toutes ces démarches d'accompagnement-là, elles visent à faire travailler une personne qui vient d'ailleurs à la hauteur de ses compétences. Donc, le marché du travail, bien sûr, les instances de réglementation, on accompagne la personne et on lui présente l'ensemble des possibles. Et quand il y a un possible qui se dégage, on l'aide à trouver une stratégie pour atteindre son but. Quelquefois, Jean-Michel, ça peut être long. Donc, on offre à cette personnes-là des possibilités au niveau de professions qui sont liées à la profession qu'ils veulent exercer, mais ce sont des professions que ces personnes-là peuvent exercer en attendant d'arriver à l'emploi de plein potentiel. On les aide à travers tout ça. C'est un plan d'intervention personnalisé
que l'on fait auprès des personnes, qu'elles soient encore une fois à l'extérieur du pays, en préparation de leur processus d'immigration, ou encore qu'elles soient au Québec. Donc, nos services, Jean-Michel, sont universels et ils sont totalement gratuits. Oh, c'est chouette ça. Depuis le début de l'émission, tu parles à chaque fois de compétences. Et c'est vrai que moi, j'ai intitulé cette émission, un peu bêtement, je me rends compte maintenant, autour des diplômes. Et tu parles bien de compétences, puisque tu vas chercher des équivalences, et tu me dis si je me trompe, évidemment entre les diplômes acquis à l'étranger, mais également en ce qu'en France, on va appeler les validations d'acquis de l'expérience. C'est-à-dire que c'est vraiment les compétences d'une personne, plus que les diplômes sur lesquels tu vas aller chercher des équivalences pour permettre de réussir un projet professionnel ici au Québec. C'est bien ça? Tout à fait. Jean-Michel, pourquoi je parle de compétences? C'est que ce qui mène à un diplôme, c'est un programme de formation, généralement, que ce soit au Québec ou en France. Or, ces programmes de formation sont articulés autour de grandes compétences. Exemple, un cuisinier, compétence, est-ce que vous êtes capable de faire des potages? Est-ce que vous êtes capable de faire des desserts? Donc, ce sont de grandes compétences. Alors, ce qu'on va faire au Québec, quand on parle de reconnaissance des acquis et des compétences, on va prendre la personne et la personne, à ce moment-là, n'a pas besoin nécessairement d'avoir un diplôme. Elle a besoin, par contre, d'avoir des acquis expérientiels dans un domaine donné. Reprenons notre cas de cuisinier. On a un cuisinier français qui arrive au Québec. Il n'a pas de diplôme, mais il a travaillé 15 ans comme chef en France. Il arrive ici et veut faire reconnaître ses compétences puisque l'employeur qui veut l'engager lui demande un diplôme québécois. Qu'est-ce qu'il va faire? On va l'accompagner vers un établissement scolaire où se donne le programme de formation en cuisine et les gens là-bas vont recevoir la personne et vont tout simplement passer au travers des grandes compétences de ce programme de formation québécois. Et on va lui demander à cette personne, êtes-vous capable de faire des desserts, faire des pâtisseries, faire du service à l'assiette, donc les grandes compétences. Et cette personne-là va dire, ben oui, je suis capable, ben oui, je suis capable, ben oui, je suis capable. Par la suite, des spécialistes de contenu vont valider que la compétence qu'on dit rencontrer, ben on la rencontre vraiment. On vérifie quand même. Valider, on va vérifier, on veut le voir. Donc le spécialiste de contenu va mettre cette personne-là en situation de travail et tout simplement va l'évaluer sur les compétences que cette personne-là rencontre. Donc, il n'est pas rare d'avoir vu des cas dans certains métiers où la personne a obtenu, sur cette façon de valider les compétences, un diplôme en quelques semaines ou quelques mois. Je ne dis pas que c'est aussi rapide à tous les coups, mais c'est plus rapide à tout le moins que de suivre le parcours de façon traditionnelle. Ouais, c'est sûr. Puis en plus, ça se prépare. En préparant l'émission, là, parce que là, tu nous as donné un exemple sur le cuisinier, c'est-à-dire quelqu'un qui avait quand même une expérience professionnelle très très forte, mais pas le diplôme. Donc, il avait besoin de l'équivalence pour pouvoir que son expérience et sa qualité professionnelle soient reconnues ici. Mais lorsqu'on a préparé l'émission, tu m'as donné un autre exemple qui que j'ai trouvé absolument génial parce qu'il va encore plus loin et qui montre la souplesse du dispositif et du service que vous proposez. En l'occurrence, et ça fait écho à quelqu'un que je connaissais de manière très personnelle, quelqu'un qui, sans aucune compétence initiale, simplement par goût, a construit sa propre maison de A à Z. Comme un grand, il a fait les plans, il a fait les fondations, il a fait l'électricité, il a fait les murs, l'intérieur, la toiture, il a absolument tout fait. Mais il a zéro diplôme dans le domaine. Et il décide de changer de vie, il arrive ici et flatte pas qu'il en ferait bien son métier. Et là, je crois que vous pouvez l'aider. Alors, c'est un cas extrêmement intéressant parce qu'on a là ici un exemple d'une personne qui n'a ni diplôme et, semble-t-il, selon ton exemple, ni jamais travaillé en étant rémunéré
Tout à fait. dans le domaine. Il a construit sa propre maison. Eh bien, la beauté de la chose ici, c'est que cette personne-là peut faire reconnaître ses compétences, puisque chacun a droit à la reconnaissance de ses compétences, peu importe l'endroit où elles ont été acquises, et peu importe la manière. Ça peut être l'expérience acquise par un hobby, parce que quelqu'un a, dans l'exemple qu'on a, fait de l'autoconstruction. Donc, cette personne-là, assurément, a acquis des compétences qu'on va pouvoir reconnaître, comme je le disais tantôt, en reprenant les grandes compétences d'un programme de formation et en validant que cette personne-là les rencontre pour éventuellement obtenir une certification ou un diplôme québécois. Parce que si cette personne veut travailler dans le domaine de la construction au Québec, les métiers, bien souvent, dans le secteur de la construction, sont réglementés et normés. Si on veut travailler de façon rémunérée, alors là, il faut montrer patte blanche. Et... Donc, pour avoir ce droit de travailler, cette certification, ce permis, on devra, à ce moment-là, faire reconnaître ses compétences. Et c'est là qu'intervient Qualification Québec, parce que on va vous aider à emprunter le meilleur chemin, le chemin le plus capsulé possible pour arriver à travailler à la hauteur de ses compétences dans un emploi de plein potentiel. Alors, cette personne, même si elle n'a aucun diplôme, si elle a des acquis expérientiels, peu importe la façon de les acquérir, dans le cas qui nous occupe, c'est de l'autoconstruction. Donc, la personne a acquis son expérience de façon personnelle, ses compétences pourront lui être reconnues. C'est quand même un processus qui est très rigoureux. On veut être équitable envers tous ces jeunes qui passent au travers du cursus habituel et qui sont assis dans une classe et qui passent 2, 3, 4 ans à suivre un cursus de formation. Donc, ce ne sont pas des diplômes à rabais, ce sont des processus extrêmement rigoureux. Ce que je viens de décrire, ce sont des processus de reconnaissance des acquis et des compétences dans les établissements scolaires. Mais la reconnaissance des compétences dans son sens large peut passer aussi par un arrangement mutuel entre la France et le Québec. C'est une forme de reconnaissance des compétences quand on reconnaît par ces ententes bipartites entre pays les métiers tels qu'ils sont pratiqués en France quand on les reconnaît en bloc au Québec. C'est une forme de reconnaissance. Maintenant, on parle de métiers réglementés. Il y a des ordres professionnels au Québec et les ordres professionnels eux-mêmes peuvent émettre des équivalences au regard de la formation qu'une personne a dans son pays. Je prends par exemple l'exemple des psychologues, des médecins avec le Collège des médecins, des conseillers d'orientation, des évaluateurs agréés, des comptables. Il y a des instances de réglementation ici au Québec, des ordres professionnels. Et dans ces cas-là, si une personne veut pratiquer son métier, sa profession réglementée au Québec, on va également l'accompagner vers l'ordre professionnel. Quelquefois, ça peut être long. Donc, en attendant, on peut aiguiller ces personnes-là vers des professions qui sont liées, mais qui ne sont pas réglementées. Donc, la personne pourra maintenir ses compétences à jour au Québec, voir un petit peu comment ça se passe au Québec et poursuivre auprès de l'ordre professionnel ses démarches pour obtenir la permission de pratiquer le métier qu'elle pratiquait dans son pays au Québec. Très clair. Tu disais tout à l'heure, tu te présentes et tu présentes Qualification Québec comme un défaiseur de nœuds. Bah, toi, là, après 13 minutes d'émission, ça me semble vraiment évident. Si vous êtes aussi un fidèle de l'émission, vous avez déjà entendu, que ce soit dans l'épisode 7 avec Élise Ledreff, ou même dans un précédent hors-série avec Amokrane Marish, que l'une des difficultés qu'on peut rencontrer ici au Québec, par exemple, ça va être que certaines professions n'ont pas les mêmes
appellations, les mêmes noms. C'est bête, voilà, mais les fonctions aussi n'ont pas les mêmes appellations. Vous verrez aussi que on a parlé de cégep, on a parlé de collège, mais tout ça, c'est pas les mêmes mots qu'en France, en Tunisie, au Maroc ou ailleurs. Les formations sont aussi très différentes, sont très variées et tout. Et derrière, il y a les accords bipartites entre pays. Tout ça est d'une richesse folle, mais tout ça est aussi un joyeux bordel pour qui arrive. Et je trouve ça absolument, mais d'une préciosité dingue de pouvoir faire appel à des gens comme Qualification Québec pour tout de suite déterminer la ligne à suivre, le chemin à emprunter. Surtout que ces derniers points que tu viens d'évoquer, c'est si le chemin que vous devez emprunter s'avère être long, tu parlais d'un programme peut-être de reconnaissance, de formation sur 4 ans, et ben Qualification Québec, entre-temps, va vous suivre pour vous permettre de passer ces 4 ans-là et de les rendre utiles pour qu'au bout du chemin, vous puissiez réussir votre projet. Franchement, c'est absolument super. J'arrive pas à croire que c'est gratuit. C'est universel et gratuit. Or, on offre, Jean-Michel, les services aux gens qui sont déjà arrivés au Québec et on les offre aussi nos services aux gens qui sont en pré-départ. Donc, on a une ligne WhatsApp. Vous n'avez qu'à aller voir sur notre site institutionnel et notre portail. Donc, on peut vous joindre via téléconférence, via Zoom, via Teams, toutes ces plateformes que l'on connaît, par téléphone, on connaît bien par courriel. On fait les accompagnements par courriel. Tous les moyens sont bons. Donc, je vous ai parlé de nos services d'accompagnement. Il y a des gens qui peuvent faire avec vous un plan d'intervention personnalisé, mais vous pouvez trouver votre compte. Comme tu le dis, c'est une information qui est complexe, mais sur le portail, si vous y allez, si vous allez naviguer sur le portail, vous n'avez qu'à taper votre profession et toutes les nuances dont tu parles, Jean-Michel, les différences entre un emploi tel qu'il est pratiqué en France versus au Québec, ils sont expliqués. Vous avez les différentes options pour arriver à faire reconnaître vos compétences. Vous avez aussi un descriptif qui est très bien vulgarisé de comment s'y retrouver au niveau du système scolaire québécois. Vous avez même, on ne se substitue pas à Tourisme Québec, mais vous avez même une idée des régions du Québec, des distances entre les villes, quelles sont les principales industries dans telle région, pour vous aider aussi à voir, je me plais à dire, par exemple, un soudeur qui a travaillé toute sa vie dans les mines d'un pays d'Afrique, ben s'il veut immigrer au Québec, il va savoir que les mines, c'est pas à Montréal que ça se passe, mais plutôt en Abitibi. Donc, on vous donne toute cette information-là. Alors, je vous invite à aller consulter le site de Qualification Québec. Ça vous montre les zones de vigilance auxquelles il faut faire attention avant d'immigrer et ça vous permet de préparer votre processus migratoire de bonne façon et de pas arriver sur place et d'être désillusionné, de savoir à quoi vous attendre pour arriver à travailler à la hauteur de vos compétences. C'est plutôt bien de commencer un petit peu avant de venir, non ? Le fait que vous puissiez intervenir en amont, avant même qu'on monte dans l'avion, surtout qu'en ce moment, monter dans un avion, c'est un peu complexe, mais c'est quand même super confort de pouvoir se dire, je pars, je monte dans l'avion, et je sais déjà à peu près ce à quoi je m'engage. On part à l'aventure quand on est immigrant, mais avec vous, on part un peu moins à l'aventure, et c'est plutôt pas mal quand même. C'est bien de se sentir rassuré. Tout à fait, Jean-Michel, et c'est un moment qui tombe à point nommé justement pour préparer son processus migratoire, parce qu'en ce moment, on est encore en pandémie, on est encore en confinement, mais bientôt les avions vont se remettre à voler. Ouais. Et il y aura ici au Québec une place pour tout le monde, une place pour travailler à la hauteur des compétences. En ce moment, dans le dernier budget 2021-2022 du Québec, il y a eu un investissement majeur de 246 millions de dollars canadiens ciblant l'intégration des personnes immigrantes, entre autres au marché du travail, mais à la société québécoise. Donc, on va mettre en place
plusieurs programmes pour aider les personnes à travailler à la hauteur de leurs compétences, d'où qu'elles viennent. Ouais, c'est ça, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le Québec est une terre d'immigration, pas seulement par son histoire et aussi, hein, bien évidemment, mais tout simplement pour des questions purement démographiques. Le Québec a besoin d'immigrants pour assurer son développement et sa croissance. Et évidemment, l'année qu'on vient de vivre avec la fermeture des frontières et tout, a empêché beaucoup d'immigrants de se rendre ici. Donc, le besoin qui était réel avant, il est encore plus fort. Et effectivement, le gouvernement provincial, en tout cas, et bien aidé avec le fédéral, vont mettre un petit peu les bouchées doubles. Donc, vous avez tout intérêt à aller sur le site de Qualification Québec. Alors, c'est Qualification avec un S, Québec. Pas d'accent, vous savez que dans les URL, il n'y a pas d'accent, qualificationquebec.com, et vous avez absolument toutes les informations, tout ce dont on vient parler, les équivalences, les renseignements, et puis après le parcours, et surtout, moi, si j'ai un conseil, surtout pour quelqu'un qui ne l'a pas suivi et qui aurait dû le suivre, un conseil à vous donner, c'est dès que vous envisagez sérieusement d'immigrer, où que vous soyez une fois de plus, n'hésitez pas à appeler France et ses équipes, parce que voilà, elles vont vous rendre l'expérience et la vie ici qui est déjà très agréable, mais encore plus facile, encore plus agréable, et surtout avec un projet. C'est tellement important quand on quitte chez soi d'avoir un projet. Et ben voilà, vous savez, avec France Dussault, avec Qualification Québec et toutes les équipes, vous savez comment monter votre projet Québec. Merci beaucoup, France. C'était un vrai plaisir. Merci, Jean-Michel. À très bientôt. Plaisir partagé. À bientôt. Ciao. Et voilà, maintenant vous savez. Si vous avez d'autres questions qui vous empêchent de dormir, des questions sur le Québec, hein, je précise, parce que sinon ça peut vite virer au n'importe nawak. Donc si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire sur la page Facebook ou écrivez-moi un courriel à faitufrette@gmail.com. Je ferai mon maximum pour vous trouver la perle rare qui vous rendra le sommeil. Pour en savoir encore plus sur le Québec, et ce, quelle que soit votre plateforme audio favorite, je ne saurais trop vous conseiller de vous abonner à ce balado. Tant que vous y êtes, vous pouvez aussi vous abonner à l'infolettre en vous inscrivant sur le site www.faitufrette.com. Enfin, pour qu'on soit de plus en plus nombreux sur ce podcast, faut qu'on soit franchement bien vu par nos amis de chez Apple et consorts. Alors pour ça, j'ai un plan. S'il vous plaît, posez une note à ce balado. Alors cherchez pas un 5 sur 5, c'est le tarif syndical. Plus vous serez nombreux à le faire, plus on sera nombreux tout court, et plus moi je serai heureux. Merci beaucoup et comme on dit, à tantôt!